Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Voilà, c'est tout mon dossier médical. Dans ce gros sac plastique, Mathilde a gardé tous les tests sur la fertilité de son couple. Résultat d'un parcours médical de 6 longues années. Tout a commencé quelques mois après son mariage sur le tard avec Stéphane. Elle avait 35 ans, lui 44, et le bébé n'arrivait pas. Les médecins leur ont alors immédiatement proposé une aide médicale à la procréation. En fait, on rentre dans un processus sans l'avoir choisi. Un peu comme si vous tombez malade, le médecin il vous donne un médicament. Et de fait, vous réfléchissez pas, est-ce que c'est ce médicament que vous voulez ou pas? Si on posait des questions ou si on disait qu'on n'était pas d'accord pour la fille, voilà, on était suspecté de pas vouloir vraiment d'enfant. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super blessant quand des médecins se permettaient de vous dire, madame, si à 40 ans vous voulez pas de fille, venez pas me dire que vous voulez un enfant. Parfois, moi, j'avais l'impression que j'étais un peu dépossédée de mon corps, dépossédée de mes choix, et que c'est eux qui savaient mieux que moi ce qu'il fallait faire dans telle situation. Mathilde et Stéphane rencontrent alors d'autres médecins qui, eux, sont à l'écoute de leurs attentes. Ils prennent en couple le temps de la discussion, mais se retrouvent face à une situation qu'ils ne vivent pas de la même manière. Il y a une souffrance qui est celle de Mathilde, qui n'est pas la mienne, parce que je ne ressens pas la même chose. Et il y a potentiellement une solution, mais qui ne me va pas, parce qu'elle n'est pas écologique au sens de l'écologie intégrale. Mais en même temps, je peux difficilement poser ce message en disant c'est parce que dit l'Église. Après, confronté à la souffrance de Mathilde, là c'est vrai que j'ai laissé Mathilde, je pense, faire le choix, sachant que moi je ne pouvais pas ajouter à sa souffrance une souffrance supplémentaire qui était d'ordre philosophique. À un moment, effectivement, moi j'ai été ouverte à l'insémination artificielle entre conjoints, que j'ai très mal vécu. Dans mon cœur et dans ma chair, c'était pas ce que je voulais vivre, ni en couple avec Stéphane, ni pour moi, ni pour nos enfants. On était trois couillons, enfin il y avait le médecin, il y avait Mathilde et il y avait moi. Moi j'avais l'impression qu'on faisait un enfant à trois ou pas loin, c'était extrêmement violent, extrêmement bizarre. Scientifiquement, les médecins n'ont jamais réussi à expliquer pourquoi Mathilde et Stéphane n'ont pas réussi à concevoir d'enfants. Le parcours médical a été éprouvant, mais il a permis au couple de porter un regard nouveau sur sa vie. Ce parcours du combattant m'a épuisée, vraiment épuisée physiquement, moralement. Tant que j'avais pas parcouru 15 médecins, fait tout, j'étais toujours en train d'essayer de me taper la tête contre le mur. Et en fait, je pense que j'avais besoin de ça pour lâcher. Et c'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai pu entendre la voix du Seigneur me dire mais lâche quoi, lâchez ce désir-là, qu'il me disait qu'il me rendrait heureuse, profondément, immensément heureuse, d'une autre façon, pas de la façon dont j'avais prévu, pas de la façon que je choisissais, pas forcément celle que je voulais. Il y a plusieurs techniques de procréation médicalement assistée. Une grande partie qui consiste à faire ce qu'on appelle des inséminations intra-utérines. Donc on va récupérer le sperme ou les spermatozoïdes du conjoint ou d'un donneur pour les mettre directement dans l'utérus, et puis toutes les autres techniques de fécondation in vitro, où par différents moyens on va recueillir l'ovule et le spermatozoïde qui peuvent être soit venir du couple, soit venir d'un don anonyme, pour fabriquer l'embryon in vitro, ce qu'on appelle la fécondation in vitro, puis ensuite transférer l'embryon dans l'utérus de la future maman. Ces techniques posent quand même des problèmes éthiques. Elles ont toutes en commun de substituer l'union, l'acte conjugal, par un acte technique. Évidemment, dans les FIV, les fécondations in vitro, ça pose beaucoup plus de problèmes éthiques que l'insémination seule. Les embryons sont créés in vitro, et donc il y a un tri d'embryons. S'il y en a trop, une partie va être congelée. Donc il y a tout le problème lié au tri des embryons, à la congélation des embryons. Et puis il y a aussi tout le versant lié au donneur, parce qu'il va falloir se poser les questions de la filiation. Les couples ont toujours une liberté de choix. Personne n'est obligé de rentrer dans ce parcours du combattant qu'est l'assistance médicale à la procréation. Le problème,
c'est que quand il y a un désir d'enfant très très fort dans un couple, il peut annihiler presque la réflexion du couple lui-même et le couple peut être amené à être tendu vers cet objectif-là et en faisant un petit peu l'autruche sur les différentes questions éthiques qui peuvent se poser. Et donc ils vont vouloir tout faire sans forcément anticiper à l'avance les problèmes que risque de soulever le tout faire. C'est important que le couple puisse se donner du temps pour réfléchir, parce que ce sont des techniques qui sont, on l'a vu, pas du tout simples à vivre pour un couple, même indépendamment des questions éthiques, parce qu'une fois qu'on est rentré dedans, c'est très difficile de faire machine arrière. Donc il faut réfléchir avant jusqu'où en couple on est prêt à aller pour avoir un enfant. Se développe actuellement une autre façon, une autre prise en charge des problèmes d'infertilité. C'est encore assez confidentiel, mais ça se développe petit à petit, ce qu'on appelle la naprotechnologie. Et l'objectif n'est pas de contourner l'infertilité, mais vraiment d'identifier une ou plusieurs causes à cette infertilité, de façon à pouvoir la traiter, avec l'idée qu'ensuite, on va augmenter les chances pour ce couple de pouvoir concevoir naturellement, tout seul, sans médecin au moment de la conception, sous la couette, quoi. Donc évidemment, il n'y a plus les problèmes éthiques qui peuvent se poser lors de l'assistance médicale à la procréation. Il n'y a plus la dissociation entre l'union et la procréation. Il n'y a plus de problème de donneur, il n'y a plus de problème d'embryons congelés, de tri d'embryons, etc.